Salut à toi, on est là pour ta guidance du mois de juillet. Cette intro ira pour tous les signes parce que je vais juste vous expliquer quel oracle on va utiliser, enfin quel jeu on va utiliser. Je t'invite à faire preuve de discernement sur toutes les sphères. Tu as ton libre arbitre, donc tu ne prends que ce qui te parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est des tirages généraux. Donc voilà, nous allons utiliser le tarot de la sorcière pour avoir l'énergie du mois qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. L'oracle de la lumière nous servira à avoir les énergies sur chaque sphère. La triade pour le relationnel, l'améthyste love pour le sentimental, le météore pour le spirituel, le béline pour le pro, le petit message d'âme et les accords Toltec et le petit message oracle des amoureuses pour les petits messages que vous recevrez. Je vous souhaite une bonne guidance et on attaque avec le général. Salut amis taureaux. Allez, donc on va commencer ton mois de juillet par l'énergie du tarot. Qu'est-ce qui va dominer ce mois-ci sur ton mois de juillet? Donc on a le 4 de terre qui lui représente le fait de pas trop voir plus loin que le bout de son nez. Il est associé à la lune gibbeuse croissante. On nous parle de préserver ses acquis. On va pas, en fait, on va pas trop lâcher prise, on va pas se projeter. Vous voyez un petit peu ce genre de choses, quoi. Donc on va être plutôt, voilà, on préserve ses acquis, on n'a pas trop envie d'aller de l'avant, voilà quoi. Et nous nous dirigeons du coup vers l'as de feu, qui lui, au contraire, nous parle de vitalité, de naissance créative, d'explosion sexuelle, de renouveau positif. On va être dans une certaine création. Du coup, je pense que là, début du mois, on va être dans une énergie. Ouais, j'ai peur de me lancer un petit peu, mais on va arriver sur une fin de mois de juillet qui va être un peu plus explosive, un peu plus dans la création. Allez, alors quel sera le thème général pour ce mois de juillet? On nous parle de recherche. Je pense que vous êtes un peu en ce moment en recherche de questions sur votre vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'en suis. euh, et vous êtes peut-être, vous faites peut-être des recherches professionnelles ou une recherche sentimentale ou peut-être des recherches sur vos liens familiaux, etc. Enfin, vous êtes dans une démarche de recherche, donc ça va être le thème. Essayez de se retrouver et de trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Quelles influences du mois passé ou des mois passés vont être encore présentes sur ce début du mois de juillet? On nous parle du lien. Donc il y a certains liens qui vont être encore très présents sur ce mois de juillet. Donc ça peut être des liens avec votre famille, des liens sentimentaux, pardon. Ça peut être des liens amicaux. Ça peut être un lien professionnel. C'est peut-être des liens qui tendent à se couper, mais pour l'instant, il y a toujours cette influence-là. Ce lien vous influence encore dans vos décisions. Quelles sont quelle sera la meilleure attitude à adopter sur ce mois de juillet? On nous parle du voyage, on nous dit, moi là je le ressens ce voyage comme euh, vous laisser aller, vous laisser porter au gré du vent. Peut-être il va falloir prendre un peu de recul, peut-être il va falloir bouger, voyager, vous déplacer vers des objectifs, vers des gens, vers d'autres lieux. Quelles actions vous devez mettre en place pour ce mois de juillet? On nous parle du labeur, on nous parle du travail. Alors ça sera peut-être un tirage qui sera plutôt très fort sur le côté professionnel. Parce que bon, on a quand même ce côté de recherche, on a quand même ce côté de... Le labeur représente le travail. Donc ça peut être le travail sur soi, dans cette recherche intérieure. Ça peut être le travail sur le côté professionnel. Ça peut être... Enfin, voilà, il va falloir que vous vous mettiez au travail. Il va falloir que vous commenciez à poser des actions et à durement travailler pour arriver à ce que vous voulez. Le conseil qu'on vous donne,
On vous parle d'un homme. Alors, on va essayer d'aller voir ce qu'il veut, cet homme. Ah, ok. Donc, on nous dit que cet homme, il y a un cycle qui va... alors, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et du coup, vous allez peut-être rencontrer une personne masculine ou avec une énergie masculine et on vous dit ça, c'est un nouveau cycle qui commence. Soit il y a une personne dans votre vie, et peut-être ce lien-là qui tient encore, et on vous dit c'est la fin de ce cycle, il faut le laisser partir. En dos de deck, on a la décision, donc je pense qu'il va y avoir une décision à prendre vis-à-vis de ce lien. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Ok, on va passer sur la sphère professionnelle. Allez, pour le côté pro, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies sur cette sphère professionnelle? On nous parle de féminin sacré, donc on va être connecté beaucoup à son intuition, beaucoup à sa créativité. Et on nous parle aussi de sacrifice, donc il y a une certaine énergie de sacrifice sur ce mois de juillet sur cette sphère professionnelle. En revanche, en fin de mois, on nous parle quand même de l'amour inconditionnel. Et on nous ressort le voyage. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose vraiment sur le côté professionnel où il va peut-être falloir se déplacer pour aller chercher ce que l'on veut. Sur cette première semaine, on nous parle du travail, les entreprises. On vous dit là qu'il va falloir s'y mettre, les amis. Là, vous allez pas trop... Elle est à l'envers. Hein. Vous n'avez pas trop envie là. Vous n'avez pas trop envie de vous y mettre et pourtant, je sens qu'il va falloir. Sur cette deuxième semaine, on me parle d'infortune à l'envers. Donc, il y a certaines choses qui se sont passées sur les semaines précédentes qui vont enfin se terminer. Donc, un mauvais cycle qui se termine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sur cette troisième semaine, on nous parle de plaisir. Donc, au niveau professionnel, les plaisirs, ça peut être quoi? Ça peut être prendre du plaisir au travail, retrouver le goût à son travail, retrouver sa créativité, ça peut être retrouver un travail tout simplement. Ça peut être quoi? Ça pourrait être avoir une augmentation, changer de poste. Enfin, tous les plaisirs que vous pouvez rencontrer sur une sphère professionnelle ou matérielle seront sûrement sur cette troisième semaine. Attention, sur cette quatrième semaine, on nous parle de trahison. Alors, la trahison, peut-être que là, sur ce mois, c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même sur ce que vous avez envie de faire ou pas. Vous pouvez vous dire, mais si, ça me convient totalement. Et puis en fait, votre corps, il vous dit non, quoi. Ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Donc, peut-être que cette recherche qu'on avait au début vous correspond... Enfin, vous vous mentez peut-être à vous-même. Là, il y a quand même cette notion de sacrifice. Peut-être que vous vous sacrifiez pour certaines personnes ou pour votre patron, etc. Alors que c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Ok. Dans tous les cas, faites quand même attention autour de vous. On ne sait jamais. Vos atouts professionnels pour cette semaine. On nous parle de sagesse à l'envers. Là, pour moi, je le ressens comme un peu... vous allez avoir de la fougue. Et ça va être un peu votre atout. Cette fougue va permettre de vous relancer. Va permettre de vous relancer dans votre créativité, dans votre envie de travailler. Vous allez vraiment émaner de ça et il va falloir se servir de cette fougue. Vos défis, vos obstacles, on vous parle de procès, de contrat. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des réglementations qui ne vous plaisent pas. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et il va falloir surmonter ça, les amis. Parce que là, il va y avoir des choses. Je vous dis un exemple. Par exemple, vous êtes une personne qui veut créer sa propre entreprise, mais tout ce qui est administratif, juridique, etc., vous ne voulez pas vous le faire. Sauf que pour créer son entreprise, il va falloir passer par ce moment d'administratif, etc. Là, je ne sais pas pourquoi je ressens ce truc administration, papier à faire, des choses juridiques à régler.
Ça va être peut-être vos obstacles, vos blocages sur ce mois. Mais il va falloir y passer et peut-être que cette fougue justement va réussir à vous entraîner à faire les choses. Vos réussites, on nous parle de beauté à l'envers. Alors la beauté à l'envers, en réussite, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être le fait que vous allez arrêter de voir un petit peu, d'avoir un peu ce côté bisounours, vous voyez. Peut-être qu'enfin vous allez ouvrir les yeux et vous dire ok, tout n'est pas beau, tout n'est pas mignon, n'est pas gentil. Et ça c'est une réussite parce que souvent vous avez peut-être ce côté un peu naïf de croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et au niveau conseil, on nous parle de maladie à l'envers. Alors moi là, la maladie à l'envers, j'ai envie de vous la prendre en avertissement. Du genre, faites attention à vous. Euh, Faites attention à vous, essayez de vous ménager, essayez de vous écouter pour ne pas que cette maladie se retourne, ok? On a 2 fois la lune, plus le féminin sacré, donc on est vraiment dans cette option de créativité avec l'as de feu. L'as de feu qui est quand même sur le côté matériel, hein, on est sur la création, le côté nouveau projet, etc. En dodo deck, on tend vers la paix, donc je pense que vous arriverez à retrouver un petit équilibre, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va passer au côté relationnel, vous et le reste du monde. On est parti pour la sphère relationnelle. Donc la sphère relationnelle, c'est vous et le reste du monde. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial, professionnel. Voilà, ça peut être tout ça. Donc, hop, on va aller chercher les cartes. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Les atouts, les blocages, la réussite et le conseil. Allez hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau des énergies, ah ben vous avez encore le féminin sacré, dis donc. On est vraiment dans l'intuition, on est vraiment dans l'énergie féminine, dans la lune, dans l'intuition, dans tout ça. Hein. Après, on nous parle du repos. Il va falloir peut-être apaiser certaines relations ou peut-être vous lâcher la grappe par rapport à certaines relations. Sur cette première semaine, on nous parle de lumière. Alors je sais pas si les cartes étaient vraiment à l'envers ou pas. Donc on nous parle de lumière, j'ai envie de la garder à l'envers, je sais pas pourquoi cette intuition. Vous êtes un peu dans le noir là, relationnellement parlant. Vous avez envie d'aller vers la lumière. Je pense que la lumière est autour de vous, mais vous ne voulez pas la voir. C'est comme ça que je ressens les choses. Pour cette semaine 2, on nous parle d'une énergie féminine. Qu'est-ce que nous veut cette énergie féminine sur cette deuxième semaine? Alors ça peut être vous, hein, cette énergie féminine, parce qu'on a beaucoup quand même le féminin sacré. Ok, donc cette énergie féminine ou cette femme va vous ouvrir des portes, elle va vous donner des opportunités, à vous de les saisir ou pas. Pour cette troisième semaine, on nous parle d'initiation. Vous allez sûrement vous êtes sûrement déjà dans un processus d'initiation qui vous permet de travailler sur vous et les autres. Sur cette troisième semaine, on va beaucoup plus le ressentir, je pense. Vous allez peut-être comprendre le pourquoi de cette initiation ou tout simplement vous allez commencer cette initiation suite à l'ouverture de cette porte. En quatrième semaine, on nous parle du silence. Donc vous étiez peut-être dans une période de silence, dans une période de froid avec certaines personnes, ou peut-être vous tout simplement vous étiez un peu mis à l'écart. Et là vous allez avoir envie de retrouver votre parole. Je pense que ça va être par rapport à cette femme là, ou cette énergie féminine. Elle va beaucoup vous apporter
Euh, Elle va vous donner l'envie de vous reconnecter aux gens. Vos atouts sur cette semaine. Vous allez enlever vos croyances limitantes sur la nécessité qu'une relation peut avoir dans votre vie. Alors cette phrase m'est sortie mais de naturel, donc je pense que vraiment c'est ça. Vous êtes peut-être en train de vous dire j'ai besoin de cette relation et, et vous allez comprendre que ce n'est plus nécessaire, que cette relation n'est plus nécessaire à votre vie. Et ça va être votre atout pour votre mois. On nous parle de richesse, d'abondance, en défi. Là, moi, je vous mets en garde parce que peut-être que vous allez avoir beaucoup d'abondance d'un coup et que vous n'allez pas savoir comment la gérer. Donc, il va falloir peut-être arriver à stabiliser ça, à comprendre pourquoi cette richesse arrive, ou peut-être que toute cette abondance va vous faire peur. Et dans ce cas-là, il va falloir peut-être travailler le pourquoi cette abondance vous fait peur. Pourquoi le fait d'être heureux avec un ami, une femme, avec un membre de votre famille ou votre conjoint ou quelqu'un vous fait aussi peur, pourquoi cette abondance vous fait peur. Il va peut-être falloir travailler sur ça. Les réussites. On nous parle de mutation à l'envers. Donc la réussite, c'est que vous allez sûrement arrêter de changer tout le temps d'avis, arrêter de vouloir être dans un perpétuel changement. Vous allez peut-être arriver enfin à vous fixer, à vous dire ok, je suis comme ça, c'est comme ça, point barre. Et le conseil qu'on vous donne, on vous dit là c'est bon, t'as assez perdu de temps, il va falloir y aller, ok. Et en dos de deck, on nous parle quand même de la mort, donc je pense qu'avec cette porte là, vous allez laisser certaines choses, euh, vous allez laisser sûrement certaines choses de l'autre côté pour aller vers quelque chose de mieux, pour un renouveau, pour un vous-même en fait. Pour un vous-même. Alors j'ai l'impression que vous voyez pas trop les cartes. Je vais vous les remonter même si c'est la fin. Tchouk tchouk tchouk. Voilà. On nous parle quand même de sagesse derrière. Donc effectivement, je pense que cette initiation-là, elle va vous permettre de vous poser. Alors autant sur le côté professionnel, on avait cette fougue, ce truc d'avoir envie de se reconnecter, autant là on vous dit calme-toi, prends les leçons que tu as à apprendre, prends les opportunités, mais, mais respire. Par contre, t'as assez perdu de temps mon coco. Donc là, faut se lancer, il faut retrouver cette communication, il faut retourner vers les autres. Donc il y a ce truc de la mort là où vous êtes resté beaucoup enfermé. Là on va enlever tout ça, on nettoie et on avance avec beaucoup de sagesse. Et on a les armes pour aller sur cet équilibre qu'on recherche. Allez, on va aller voir le sentimental. Allez, on est là pour le sentimental. Donc je fais le petit tirage avec vous. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Vos atouts, vos blocages, vos défis, vos challenges, vos réussites et le conseil des guides. Hop. Ok. Alors déjà en dos de deck, on est sur le retour de quelqu'un. Je les tirerai après. Alors, au niveau de l'énergie, on nous parle sur ce mois de vulnérabilité, sur le côté sentimental, mais on va quand même vers une union, ok. Par contre, on nous parle derrière de sacrifice, donc il va falloir faire très attention, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup? Tac, tac. Pour cette première semaine, on nous parle d'épreuves qui se terminent sur ce mois, sur cette première semaine de juillet. Je pense que vous avez eu pas mal d'épreuves là sur ces dernières semaines. Et là, ça y est, on voit la fin. On en voit la fin. Sur cette
deuxième semaine, on va être dans un bon raisonnement, on va être dans une sagesse intérieure qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions, on va se sentir plus serein, plus calme. Sur cette troisième semaine, on nous parle d'une séparation. Alors ça peut être une séparation dans le sens, vous vous êtes séparés et là, psychologiquement, vous coupez vraiment ce lien, vous voyez. Après, il peut arriver que ce soit vraiment une séparation, peut-être que cette sagesse, que cette fin d'épreuve vous a donné envie de couper avec quelqu'un ou avec une situation. Ça peut être une situation, c'est pas forcément se séparer de son couple. Si vous êtes célibataire, par exemple, euh, vous avez peut-être décidé d'arrêter d'être célibataire, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses. Et sur cette quatrième semaine, on nous parle de... on n'est pas dans des rencontres stables là pour l'instant. Là, je pense que voilà, on fait le deuil de quelque chose, on avance sur autre chose tranquillement. Quels sont vos atouts pour ce mois? Euh, On vous parle de vos addictions. Je pense que justement, on est plutôt dans un truc où vous n'avez pas forcément d'addiction, vous n'avez pas forcément de dépendance affective, et, euh, et du coup, ça va beaucoup vous aider pour avancer. Vous arrivez à vous détacher facilement de vos addictions. Voilà, je le sens comme ça. Vos défis. On nous parle de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité, avec un bélier, un taureau, un gémeaux, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, ça peut être un signe lunaire, un ascendant ou un signe Vénus. Euh, Là, le défi, c'est qu'il y a peut-être eu un nouveau départ au printemps, et du coup, vous coupez, vous voyez, avec ce qu'il y avait avant, et vous avez peut-être du mal. Après, bon, il y a ce retour de l'ex-partenaire qui revient, peut-être que ça vous perturbe, parce que vous avez une nouvelle relation en vue, et vous savez pas trop quoi faire vis-à-vis de tout ça. Vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. En réussite, là, on vous dit soyez patient. Alors, autant pour le professionnel, on vous disait, non, pour le relationnel, on vous dit, allez, c'est bon, là, t'as assez attendu. Autant là, sur le sentimental, on te dit d'être patient, on te dit de vraiment prendre le temps de réfléchir, euh, d'être dans l'attente. Peut-être que cette personne, tu l'as attendue pendant longtemps, et que là il y a cette nouvelle personne qui revient et du coup tu sais pas quoi faire, on te dit écoute, t'as attendu déjà quelques temps, t'es plus à quelques jours près, donc prends le temps, sois patient, ne précipite pas les choses. Le conseil qu'on te donne, on te dit attention, c'est peut-être pas le happy end que tu attendais. Ok, tu as peut-être une vision du happy end très précise et tu risques d'être déçu. Parce que peut-être que le happy end qui est fait pour toi n'est pas celui que tu attends. Ok. Alors là, on va vers un retour d'un ex-partenaire, une âme sœur avec une énergie, donc la consultante, donc on va dire que c'est vous, sur l'été avec une atmosphère chaleureuse. Ok, des choix à faire. Allez, on va tirer une carte, message de votre autre. On va commencer par les célibataires. Alors, le message pour les célibataires, message de votre autre. Alors, votre autre vous dit, il y en a deux qui sont tombés. Vous êtes célibataire, ok, pas de souci. Vous avez peut-être, vous venez peut-être de vous séparer, du coup, vous attendez des messages de votre autre. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, et du coup, ça sera un message de l'âme de l'autre à votre âme. En tout cas, c'est pour les célibataires. Donc, il vous dit, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc on sent beaucoup peut-être ce retour là pour les célibataires. Pour nos amis en couple, amis taureaux en couple, quel est le message de leur autre? Hop. Alors pour vous, on vous dit respecte mon silence.
Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, là vous êtes en couple, donc il ne faut pas prendre au mot tout, à la lettre tous les mots de ce message. Ce message veut simplement vous dire que si vous êtes en couple, peut-être que votre autre prend un peu de distance et peut-être un peu plus silencieux en ce moment. C'est juste peut-être parce qu'il a besoin euh, de réfléchir un petit peu sur lui-même et il a besoin que vous lui lâchiez un peu la grappe pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour les triangulaires ou les situations de triangulaires, quel est le message de votre autre? Oui, mais d'habitude ça sort de suite. Quel est le message de votre autre ami taureau dans les situations de triangulaire? Ah, elle est là. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, il y a peut-être du coup dans cette triangulaire quelque chose qui va évoluer sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est ce que la personne aimerait faire. C'est peut-être ce happy end là aussi pour les triangulaires qui ne sera peut-être pas comme vous le souhaitez, mais prenez conscience que ça sera peut-être le meilleur happy end pour vous. Allez, on va aller voir la sphère spirituelle. Allez, on est parti pour le spirituel. Alors, on a comme énergie pour ce mois-ci la méditation. Donc, on va être beaucoup dans la méditation, dans la réflexion. On va se plonger un peu en soi pour arriver sur un amour inconditionnel et sur de la gratitude et même de l'équilibre. Ok? Allez, allons voir. Première semaine, deuxième semaine, hop, hop, troisième semaine, quatrième semaine, vos atouts, vos blocages, vos réussites et votre conseil. Hop. Ok, en dodo deck, on a une fin de cycle. Donc sur cette fin de mois de juillet, on arrivera sur une fin de cycle. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette première semaine? On nous dit, vous avez déjà les réponses en soi. En vous, pardon. Donc du coup, là vous êtes dans une énergie de méditation, de réflexion, où vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même. Et on vous dit, pour commencer ce mois, tu as déjà toutes les solutions en toi, toutes les réponses sont en toi. Tu vas peut-être t'en apercevoir ou en faire l'expérience. Sur cette deuxième semaine, on nous reparle de rupture, les amis. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir une rupture avec le passé, une rupture avec peut-être une situation qui ne vous convient plus. Alors ça peut être aussi, si vous êtes en couple, vous voyez, ça peut être, voilà, vous êtes dans un appartement, c'est trop petit pour vous deux, et vous décidez de rompre avec ça et de prendre une maison. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, là, on est dans le spirituel, et je pense qu'il y a, il y a des choses qui vont se couper. De toute façon, hein, on est sur une fin de cycle, hein, donc il y a des choses qui vont, des liens qui vont couper là. On nous parle de la lignée familiale en semaine 3 et d'une libération d'un blocage. Ouais. Ben oui, forcément, si on rompt avec les choses qui nous plaisent plus, on va forcément libérer un blocage. Peut-être que ces blocages sont dus à votre lignée familiale, à votre famille, d'âme aussi, ça pourrait être. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous sentez que effectivement, côté familial, il y a des choses qui ne vont plus, ça peut être ça. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vos atouts, ça va être que vous êtes dans un bonheur total sur ce côté-là.
Ah. Vos défis, j'ai envie de le garder à l'envers. Vos défis, c'est que vous êtes peut-être très rancunier. Et que là, on vous dit, il va falloir arrêter d'être rancunier. Ça va être votre défi du mois de juillet. Il va falloir pardonner, il va falloir aller de l'avant en fait. Vos réussites, vous allez réussir à vous désintéresser de cette chose-là qui vous retient. Vous allez pouvoir avancer et oublier cette situation, ce blocage, cette chose qui vous fait mal et qui vous fait mal, oui, non, mais ça peut être quelque chose juste qui vous bloque, quoi. Et le conseil qu'on vous donne, mois en cours, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois en cours, les amis? On vous parle d'amour de soi. Et là, on a quand même l'amour inconditionnel, les amis. Donc, il va vraiment vous falloir que vous vous tourniez vers vous-même. J'ai envie de vous en tirer une deuxième. Ouais. On vous dit de débloquer le troisième œil, là. On vous dit que d'aller travailler sur ce troisième œil va libérer votre mental, va vous apaiser. Vraiment. Et je pense que apaiser votre mental va vous permettre de vous reconnecter beaucoup plus à vous-même. Allez, on va aller voir le message de l'âme. Message de l'âme pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous dit, un rêve se construit un pas après l'autre, aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Donc, on y va step by step, les amis. On ne se précipite pas, on prend le temps. Ok. Allez, on va aller voir l'accord Toltec. Tchac, tchac. Alors, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous préférez quand le tirage est déjà prêt ou si vous préférez quand je fais un peu comme ça ou je le fais un peu devant vous. Quel est l'accord Toltec? Oh, ben voilà. Oh, ben il y en a deux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Alors celui-là, il me fait penser beaucoup à tout à l'heure, l'abondance qui vous fait peut-être peur. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Voici les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté certaines questions, qu'il vous aidera. N'hésitez pas à le mettre en favori si vous voulez y revenir. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires, ascendant et Vénus pour avoir d'autres informations qui pourraient compléter ce tirage. Et je vous souhaite un bon mois de juillet.